Aujourd'hui, nous allons parler d'Haïti pour la première fois à cette émission Dialogue francophone. Comme invité avec nous en studio, nous accueillons Charles Péan. Il est analyste politique ici à Boston. Il anime une émission sur la Radio Concorde, le 1580 AM. Avec lui, nous allons essayer d'analyser l'actualité politique en Haïti depuis la prestation de serment du président Joseph Michel Martelly. Et puis, au milieu de ce débat, on va essayer de projeter un extrait d'un documentaire vidéo que nous avons réalisé, ça fait déjà longtemps, depuis 2006, sur la vie et la carrière de l'ingénieur civil Jacques Borges. Charles Péan, bienvenue à Dialogue francophone. Merci beaucoup, cela me fait un immense plaisir du fait que Dialogue francophone ait pensé à moi. Je me sens tout à fait bien dans ma peau en répondant présent à cette invitation. Je suis quand même flatté de vous avoir avec nous. Et Charlie, nous allons parler de l'actualité en Haïti. 3 semaines après l'entrée en fonction du président Joseph Michel Martelly, une opinion d'ensemble sur l'actualité politique au cours de ces 3 dernières semaines. Bon, ces 3 dernières semaines ont été marquées par des étapes de confusion, d'improvisation, et aussi on a pu assister malheureusement à une sorte de bras de fer entre le Parlement et la présidence. Ce n'est pas un phénomène inédit chez nous, c'est plutôt courant. Nous savons que notre Constitution de 1987 n'a pas été vraiment une œuvre conçue à l'image du peuple et aussi à la culture du pays. Venant d'une tradition dictatoriale, il y a quelque chose que je dis tout le temps. Après 29 ans de dictature, on aurait dû, avant de rentrer de plein fouet en démocratie, rester dans une période charnière. Une sorte de transition. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par une période charnière? Dans notre pays, nous avons toujours eu des élections de second degré. C'était le peuple qui élisait les parlementaires et les parlementaires, à leur tour, procédaient à l'élection des chefs d'État. Écoutez, vous allez créer pas mal de débats au sein de ceux-là qui regardent l'émission. Quand vous parlez d'élections de second degré, cela signifie que, d'après vous et Charles Péan, le peuple n'est pas vraiment prêt pour élire directement son président? Oui, je le dis et je vais vous dire pourquoi. C'est que nous avons une grande majorité de gens, malheureusement, qui ne savent ni lire ni écrire. Nous n'avons pas un pays dans lequel on a toujours voulu privilégier l'éducation civique. D'ailleurs, l'éducation civique doit être connectée aussi avec l'alphabétisation et avec la scolarisation. Donc comment peut-on arriver à demander à des gens de voter? Ils ne peuvent le faire qu'avec des symboles. Parfois, c'est par des numéros ou par des signes. Donc, il y a également les photos, Charlie. Les photos des candidats. Des photos aussi des candidats. Parfois, les photos sont imprimées de manière si petite. Les gens qui vont participer aux élections ont pas mal de difficultés, soit pour des raisons de manque de vue. Je parle des gens qui souffrent de la cécité. Donc, plus à côté de ça, les gens aussi sont très limités. Il y a des gens qui aident les gens qui veulent voter à faire le choix. Comment donc ces gens qui ne peuvent pas eux-mêmes choisir seuls, ces gens-là doivent se servir de quelqu'un d'autre pour les aider. Donc, sans parler, n'est-ce pas, du nombre vraiment extraordinaire de candidats à la présidence. Voilà. Le nombre, c'est encore là où le bas blesse. Une quantité énorme de candidats augmente la confusion des gens qui n'étaient pas accoutumés
à l'élection au suffrage universel direct. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à plusieurs reprises, après cette longue période dictatoriale, on aurait dû passer par une période charnière, mais cette période, on devait avoir tout un agenda. Agenda de faire l'éducation civique, agenda aussi d'alphabétiser, de scolariser, et aussi de procéder vraiment à une sorte de campagne massive pour permettre au peuple haïtien de savoir comment voter, pour qui voter, comment voter et quand voter. Donc, maintenant, Charlie, vous avez développé la première partie de votre intervention. Vous avez parlé de confusion, mais la deuxième partie, improvisation depuis 3 semaines, depuis l'entrée en fonction du nouveau président. Qu'est-ce que vous entendez par là? Improvisation se situe dans le cadre du président lui-même. Parfois, il me donne l'impression qu'il n'a pas le sens du rôle. Rien qu'à le regarder, on pense parfois qu'il est juriste, parfois qu'il est policier, parfois qu'il est secouriste. Il y a toute une kyrielle de rôles que nous assistons chez le président, et ces rôles-là ne découlent pas de son statut de président. Attendez un instant, est-ce que c'est pas parce que au cours de ces 5 dernières années, nous avons eu à la tête du pays un président, je dirais, sourd, muet, inactif? Haïti est un pays, selon moi, dans lequel l'impossible peut facilement devenir possible et le possible ainsi impossible. Le président Préval a fait une campagne sans rien dire. Il a dirigé sans presque rien dire. Voici une claire indication de notre pays qui ne demande pas trop. C'est la raison pour laquelle maintenant, nous avons un autre chef d'État, mais avec une autre dimension, qui parle quand il devait se taire et qui se tait parfois quand il devait parler. Oui, mais est-ce que ce n'est pas vraiment trop tôt pour juger Michel Martelly dans la mesure, au moment où nous parlons, et Charles Péan, il n'y a même pas un gouvernement, je dirais, et Martelly, c'est toujours l'ancien gouvernement qui est en place. Le Premier ministre a été nommé, choisi. Jusqu'à présent, le processus de ratification n'a même pas encore commencé au Parlement. Ce que je dis de M. Joseph Michel Martelly comme président d'Haïti, notre président, ce n'est pas un jugement de valeur ni une critique acerbe que je fais au sujet du président. C'est plutôt son comportement. C'est un jugement de valeur, je comprends. Mais on ne peut pas non plus attendre la formation d'un gouvernement pour pouvoir jauger son comportement individuel en tant que chef d'État. Oui, mais après seulement 3 semaines, il y a tellement de problèmes à résoudre. Et on ne parle pas de problèmes économiques, de problèmes de logement pour les sans-abri, on ne parle pas de problèmes de chômage, on parle des problèmes qui sont nés au moment même de l'installation du nouveau président. Une constitution, par exemple, qui a été amendée le 9 mai, et puis voilà, le 13 mai, la constitution qui a été publiée dans le journal officiel de la République, ce n'est pas celle qui a été amendée par les parlementaires. Je comprends. Quand je parle d'improvisation ou de confusion, cela ne s'adresse pas directement au président. Cela s'adresse à la période elle-même dans laquelle nous vivons. Vous venez de toucher la plaie du droit. Quand on parle, en fait, d'un amendement qui a été fait au Parlement et la copie qu'on avait envoyée au président Préval n'était pas vraiment ce qui a été débattu au Parlement. Mais comment vous le savez, Charles Péan? Ce n'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, les parlementaires eux-mêmes eurent à nous le dire. On parle de 3 sénateurs qui ont falsifié le document qui a été débattu pour envoyer quelque chose d'autre au président. Oui, mais vous savez, en Haïti, en politique, on dit tout ce qu'on veut. Hein?
sans pouvoir, n'est-ce pas, le prouver. Mais bien qu'on dit tout ce qu'on veut, actuellement, il y a un problème sérieux. Personne ne sait de quelle constitution qu'on parle. Est-ce qu'on parle de la constitution de 1987 ou bien est-ce qu'on parle de la constitution qui a été amendée? Même le président Martelly eut à nous le dire quand il parle « je vais trancher ». C'est un langage juridique, je comprends. Ne s'agit-il pas là encore d'une confusion au niveau du sens du rôle? On parle le plus souvent de quelqu'un qui doit trancher en matière juridique. Mais pourtant, le président Martelly dit qu'il va trancher. En effet, il a tranché et il a dit nettement et clairement que c'est la Constitution de 1987 qui prévaut pour lui. Oui, mais est-ce que là où nous sommes maintenant, est-ce qu'il a une autre solution? Et il ne peut pas parler de la Constitution amendée. Oui et non. Si la Constitution amendée a été envoyée au journal Le Moniteur par le président Préval, donc cela devient quand même quelque chose d'officiel. Donc, retournons maintenant... Oui, mais ce n'est pas la Constitution authentique, entre parenthèses, qui a été publiée, et la Constitution amendée authentique qui a été publiée dans Le Moniteur. C'est là le problème. C'est vraiment cela. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mention d'une confusion. Donc, personne ne sait de quoi on parle. Oui, mais ce n'est pas le président qui a créé cette confusion. Non, je n'ai pas dit que c'est lui qui a créé la confusion. J'ai tout simplement dit qu'actuellement, nous sommes en train de patauger dans une confusion dans laquelle personne ne sait de quoi on parle. Finalement, vous avez dit, en réponse à ma première question, on assiste à un véritable bras de fer entre la présidence et quelques membres du Parlement haïtien, et particulièrement le président de l'Assemblée nationale, qui est également le président du Sénat, le sénateur Joisil du Nord-Est, et le président de la Chambre basse, M. Sorel Jacinthe, tous deux membres du parti Unité, le parti du président Préval. Tout à fait, mais ce n'est pas là seulement que se situe le problème, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'un bras de fer entre le Parlement et la présidence. S'il s'agissait seulement de ces deux, peut-être la ratification aurait pu se faire bien vite. Tel n'est pas le cas. Donc c'est un problème très, très profond existant entre la présidence et le Parlement. Oui, mais le problème vient du fait également, bon, je partage votre avis, c'est une certaine confusion même au niveau de certains articles de la Constitution de 1987. Quand le président qui a été élu n'a pas la majorité au Parlement, est-ce que nous sommes dans le système, et comme en France, le système de cohabitation, quand le parti du président n'a pas la majorité, le parti qui gagne les élections législatives, ce parti choisit catégoriquement son gouvernement, son premier ministre. Tel n'est pas le cas et pour Haïti. C'est la raison pour laquelle, je ne veux pas être trop redondant, nous sommes en train non seulement de nager dans un bassin de confusion, mais nous sommes sur le point aussi d'être noyés. Raison, c'est que le Premier ministre pressenti, c'est quelqu'un qui est très proche du président Joseph Martelly. Comme dans tous les pays du monde. Voilà. Le président choisit son homme ou bien sa femme. On ne dirige qu'avec ses amis. Si on voulait vraiment parler d'une majorité, soit relative ou absolue, peut-être le président Martelly n'aurait pas le droit de faire appel à M. Rouzier. Donc, c'est une confusion générale et généralisée.